comptes venir en Thaïlande pour t'expatrier ou tout simplement voyager, mais tu n'y es jamais venu. Il faut savoir que la Thaïlande, c'est un pays chaleureux et accueillant, mais tu peux faire vite des erreurs sans le savoir. Parfois, un petit geste peut créer un malaise sans que tu saches ou que tu comprennes pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te donner les codes essentiels à connaître avant de venir en Thaïlande. Les mots thaïlandais de base, des gestes à éviter et les règles de politesse et ce que tu ne dois jamais dire ou faire. L'idée, c'est que tu arrives en Thaïlande détendu, respectueux et bien préparé. D'abord, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je vis entre la France et la Thaïlande, plus précisément Hua Hin, où vit ma chérie avec laquelle je suis marié. Je te partage plein de ressources en dessous de cette vidéo et un guide offert, bien sûr, gratuitement sur Hua Hin. Voilà, c'est l'endroit où je vis régulièrement et il y a plein de ressources dessus. Ce guide, donc, il est très intéressant. Comme ça, tu n'as pas à faire de recherche inutile. Voilà, si tu veux, tu peux me faire un petit like aussi sur la vidéo, un partage, des commentaires. N'hésite pas, ça me fera toujours plaisir de répondre, surtout aux commentaires. Il y a des mots de base importants à savoir quand tu viens en Thaïlande, donc les mots thaïlandais. Il faut savoir que quand tu es un homme, tu rajoutes à chaque fin de phrase krop, kapong krop par exemple, ou kra, quand tu es une femme. Donc, ce qui fait aussi voilà, la richesse de la Thaïlande, c'est une langue très spécifique. Et évidemment, quand tu vas ajouter des petits mots comme le bonjour ou merci ou plein d'autres mots que je vais te partager, bien sûr, les Thaïlandais sont friands de ça et ils voient que tu t'intéresses à leur culture. Donc, c'est important. Ce qui est important aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la Thaïlande, tu peux parler thaïlandais, éventuellement, si tu le sais, mais bon, étant français, par exemple, moi, je ne connaissais pas cette culture et de la langue thaïlandaise. Donc, éventuellement, ce qui est intéressant, comme beaucoup d'endroits où tu voyages, c'est de parler obligatoirement, nécessairement, même, on va dire, l'anglais. Donc, il faut avoir au moins des bases d'anglais. Moi, la petite inconvénient, c'est que quand je suis venu les premières fois, je n'avais pas de base d'anglais, ou très petite base, je n'ai pas appris ça à l'école. Donc, j'étais assez embêté. Donc, il a fallu que j'apprenne voilà, plus facilement ou régulièrement l'anglais. J'ai quelques bases aujourd'hui pour communiquer surtout avec ma chérie et j'ai appris via une application qui s'appelle Duolingo, voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, voilà, moi je ne parle pas encore thaïlandais, c'est assez compliqué. J'apprends l'anglais, donc j'essaie d'apprendre un petit peu le thaïlandais aussi. Donc il y a des choses impératives à savoir comme le bonjour, sawati krap, quand tu es un homme, le merci, kapung krap. Il y a une chose aussi importante à savoir, c'est le oui et le non. Alors, shai pour le oui, mais pour le non. Après, il y a combien ça goûte, par exemple, aussi, how much. Tu peux dire tao mei, tout simplement. Quand tu aimes quelque chose délicieux, c'est aloy. Quand tu peux dire au revoir, c'est lahagoon. Donc, c'est des mots tout simples, mais ces mots, ils sont assez importants. Et comme ça, les Thaïlandais voient que tu t'intéresses à leur culture. Et c'est même, voilà, aloy peut dire délicieux. Voilà, ma chérie, à chaque fois que je dis ça, elle est hyper contente, quoi. Voilà, c'est des mots principaux, je pense, à connaître. Après, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais voilà, tout simplement en sachant déjà ces petits mots-là en thaïlandais, voilà, ça fait quand même quelque chose de plus quand vous voyagez en Thaïlande. Donc aussi, il y a les gestes à éviter. Donc il y a, je veux dire, pas non plus une multitude, mais comparé à la France, voilà, c'est des gestes que nous, on pratique régulièrement ou couramment et ça nous gêne pas en France, mais en Thaïlande, voilà, c'est assez pointu. Donc déjà, il faut respecter la monarchie, ne pas dire de choses sur le roi et la reine. Voilà, ça c'est déjà très important. Il faut éviter les démonstrations d'amour. Dans la rue, on va dire en général, et surtout dans les temples. Voilà, c'est très mal vu. Et de toute façon, tu peux vite te faire réprimander, voilà, ou être mal regardé. Voilà, c'est vraiment à éviter. Après, se tenir la main, ça peut passer, mais après, voilà, démonstration d'amour, les embrassades, tout ça, il faut complètement éviter. Il faut, voilà, aussi, il y a cette chose-là aussi qui est assez courante, il ne faut pas toucher la tête, par exemple, d'un moine. Ça, c'est très, voilà, bon, qui va s'amuser à toucher la tête d'un moine, mais bon, ou c'est pas très recommandé aussi de toucher la tête des enfants.
Ah oui, il ne faut pas pointer du pied ou du doigt. Voilà, nous on le fait beaucoup comme ça. Lui, non. En Thaïlande, ils veulent pas ça. Et pointer même avec si on veut montrer quelque chose ou toucher quelque chose avec son pied, quelque chose qui est au sol, ben, les Thaïlandais, voilà, c'est très très mal vu aussi. Et voilà, poser les pieds sur, par exemple, si tu es assis sur une chaise et que tu veux poser tes pieds sur, par exemple, j'en sais rien, sur la table ou sur une autre chaise, et c'est pareil, c'est très très mal vu. Donc ces choses-là, il faut les éviter si on veut pas être dans l'embarras. Après, il y a des marques de politesse. Alors, la chose simple, nous, en France, on s'embrasse. Bon, voilà, en Thaïlande, ils ne s'embrassent pas, ou très rarement, j'ai très 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 rarement vu. Ils appellent ça le wai. Le wai, c'est tu scindes tes deux mains en deux, comme ça, et tu baisses la tête, comme ça, doucement, et voilà. Tu dis comme ça, voilà, tu fais juste ça. Même le geste, t'as pas besoin de dire bonjour, ou comme ça, ou samatikra, ou voilà. Tu fais juste ça, voilà, comme ça. Déjà, ça c'est un geste de politesse, voilà, très important. Après, tu as, oui, aussi, il faut, bien sûr, alors, ça aussi, c'est très très important en Thaïlande, ils retirent leurs chaussures. Si tu vas dans un temple, il faut retirer tes chaussures. Si tu vas chez quelqu'un, voilà, il faut retirer tes chaussures. Si tu vas, par exemple, dans certaines boutiques ou certains endroits, comme par exemple, tout simplement, c'est une chose qui est assez courant en Thaïlande, dans les endroits des massages, et bien tu retires tes chaussures. Donc voilà, ça c'est des choses aussi très importantes. Il faut s'habiller aussi correctement, on va dire, pas trop dénudé ou comme ça, voilà, quand tu vas dans les temples. Et puis après, voilà, il faut rester toujours souriant et assez calme, hein, voilà, le plus possible. Ici, perdre patience, c'est un très mauvais, c'est très mauvais, c'est un manque de respect total. Donc, ils n'aiment pas ça du tout. Souriant, happy. Oui, voilà, aussi, je voulais raconter une petite histoire, toute simple par rapport aux gestes et marques de politesse qu'il ne faut pas faire. Moi, la première fois que je suis venu en Thaïlande, tout simplement pour faire voir quelque chose, j'ai montré du doigt. Et ma chérie, elle m'a tout de suite repris. Alors c'était un moment un petit peu gênant parce que nous, on ne comprend pas pourquoi elle s'agace un petit peu. Parce que toi, tout simplement, pour nous, en France, c'est montrer du doigt, c'est basique, voilà, ça en gêne pas. Mais en France, c'est très mal vu et c'est très dérangeant. Donc je me suis fait quand même assez réprimander et c'est à plusieurs reprises aussi avec mon pied, je veux toucher quelque chose, je voulais montrer quelque chose qui était au sol et tout ça. Et pareil, voilà, c'est assez gênant et c'est vrai qu'on ne le comprend pas, mais voilà, c'est vraiment ancré dans leur culture. Il ne faut pas montrer du doigt, il ne faut pas toucher quelque chose avec le pied, même quand c'est au sol. Et voilà, il faut comprendre que quand tu viens en Thaïlande, il y a des choses qui ne correspondent pas à la France ou de différents, voilà, et qu'il faut s'adapter à leur culture et respecter leur culture. Et voilà, ces petites choses-là, ça peut voilà créer des petits pas des ennuis, mais des choses gênantes avec la personne avec qui tu es ou surtout, voilà, si tu as vécu des Thaïlandais, ça peut être agaçant entre les deux parties, puisque nous, on ne comprend pas pourquoi c'est interdit, puisque pour nous, en France, c'est logique, mais pour eux, c'est un respect total de leur culture, donc il faut respecter leur culture là-dessus. Donc voilà, faites-y très attention. Et aussi, pour la petite histoire, je voulais vous rajouter quelque chose, c'est que quand vous partez en Thaïlande, en tout cas moi, la première fois, je me suis chargé de plein de choses dans ma valise, des médicaments, j'en sais rien, des anti-moustiques, plein de choses, des crèmes solaires ou je ne sais quoi d'autre. En fin de compte, il faut savoir que la Thaïlande, il y a tout ce qu'il faut. Tu as des pharmacies, tu as des 7-Eleven, ça c'est le plus gros magasin qu'il y a à tous les coins de rue, où il y a beaucoup de choses dedans, voilà, pour la santé, pour tout, pour l'alimentation, voilà, c'est un truc de fou. 7-Eleven, il y en a partout. Donc voilà, il ne faut pas s'encombrer de choses inutiles dans la valise. Voilà, en Thaïlande, c'est aussi bien. Et ce qu'il y a surtout de dingue, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. Les 7-Eleven, tu peux aller chercher quelque chose 24 heures sur 24. Donc si tu as un petit problème de santé, si tu as des moustiques que tu n'as pas ce qu'il faut, ou des crèmes, ne serait-ce que voilà, des crèmes solaires ou j'en sais rien, hein, voilà, et ben, tu as tout ce qu'il faut. Donc voilà, ne pas s'encombrer dans la valise de choses inutiles. Faire vraiment minimaliste. Sur la Thaïlande, tu as tout ce qu'il faut et c'est surtout beaucoup moins cher qu'en France. Donc c'est voilà beaucoup plus intéressant. Comme ne serait-ce que le baume du tigre, voilà, c'est ou le chose que tu mets dans le nez ou les choses que tu humes là. Voilà, ces choses-là, voilà, tu as pas ça en France et en plus c'est super bien quoi. Donc voilà, ne t'encombre pas inutilement. Tu as tout ce qu'il faut en Thaïlande, ne t'inquiète pas. Et une chose qui est aussi très importante, quand tu viens en Thaïlande, tu veux te déplacer.
Donc, ben voilà, t'as le taxi, machin, tout ça, tout ce qu'il faut, bien sûr, les Bolt, les crabes, tu as tout ce qu'il faut, le train, l'avion, nickel. Mais toi, tu veux rester à un endroit et tu veux te déplacer toi-même. Donc, ben, les seules solutions, c'est une voiture ou un taxi, ou un scooter. Si tu vis en Thaïlande, il te faut obligatoirement le permis international. Donc ça, il faut faire une demande en France sur le site international. Je sais pas, j'ai pas le nom là directement, c'est vrai que j'ai oublié de regarder, mais je le fais régulièrement moi. Et, et ben, tout simplement, il faut le faire 2 à 3 mois à l'avance parce que ça met pas mal de temps. Mais il vaut mieux prévoir 3 mois même. Et ça te permet de conduire une voiture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, une multitude de gens qui louent des scooters. Le problème, c'est qu'ils ne te demandent pas le permis, alors obligatoirement international, mais ils ne te demandent pas le permis moto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en Thaïlande, c'est des scooters 125, donc normalement, obligatoirement, il te faudrait le permis 125. Donc la plupart des gens, et moi entre autres, je l'ai déjà fait, j'ai loué des scooters. Ce qu'il faut savoir, si tu n'as pas le permis 125, déjà c'est très ennuyeux parce que si t'arrive un accident et que tu n'es pas même si tu n'es pas responsable, ça peut aller très loin et te coûter très cher. Donc faites vraiment très attention. Si vous n'avez pas le permis moto, ne jouez pas les héros. Roulez, mettez un casque, roulez doucement. Et voilà, moi c'est vraiment moi c'est le nerf de la guerre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent après sur les réseaux, voilà, ils sont pas responsables, machin. Mais je peux vous assurer, si en plus vous n'avez pas le permis moto, là c'est la galère assurée, ça va vous coûter très cher. Et si vous avez des problèmes de santé ou si vous blessez quelqu'un, oh là, ça va vous coûter hyper cher. Faites-y très attention, pensez à ça, voilà, c'est très très important. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou t'aura plu parce que c'est vrai que je tutoie en général. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment plu et t'aura apporté voilà, quelques petits tips supplémentaires pour ton voyage en Thaïlande ou ton expatriation. Pense à liker donc ma petite vidéo ou faire un partage, à t'abonner aussi, voilà, tout simplement, un petit commentaire aussi. Et surtout, voilà, je te l'ai partagé au début, j'ai un guide sur UAIN que je t'offre. Voilà, tu peux le télécharger, il y a plein de ressources dessus sur UAIN, les endroits, les hôtels, machin, tout ça. Et aussi, voilà, il y a plein de ressources en dessous de ma vidéo. Voilà, comment t'expatrier, ce qu'il faut savoir pour s'expatrier. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je te partage tout ça. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Je te souhaite une très bonne journée et en tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo.